Hey tout le monde, comment allez-vous? Je vous retrouve aujourd'hui pour tester en live cette brosse qui est une brosse que j'ai trouvée chez Primark. À vrai dire on en voit un peu partout, mais la vraie elle coûte 10 fois voire 15 fois plus cher que celle-ci. Celle-ci elle m'a coûté 5,50€ seulement et c'était le plus grand format qu'il y avait. Par contre je la trouve assez petite. Quand on compare un peu la taille par rapport à mon visage, je sais pas si vous voyez. Donc je ne sais pas, on verra. Sachez qu'il y a également d'autres formats. J'ai vu qu'il y avait un moyen format et un plus petit format. Le plus petit format coûte 3,50€, le moyen 4,50€. Enfin bref, c'est Primark quoi, donc c'est vraiment des petits prix. J'espère vraiment que c'est un bon plan. Au pire, vous économiserez de l'argent, si pas. Et je devais vous dire également que c'est ma première vidéo sur fond vert. C'est une première, donc soyez indulgents. Hein. Peut-être que la luminosité ne sera pas super correcte. Peut-être qu'il y aura encore quelques défauts. Mais patience, je vais essayer de faire de mon mieux et de m'améliorer de jour en jour. Je trouve que quand on fait des premières impressions, des maquillages et tout ça, c'est assez agréable à regarder. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Il n'était rien indiqué sur le papier de la brosse que j'ai trouvée chez Primark, mais en tout cas pour la vraie, apparemment on peut utiliser autant des produits liquides que des produits poudreux, donc je suppose que c'est la même chose pour cette brosse-ci. En tout cas moi pour une fois je vais me faire un teint complet, donc je me suis dit c'est l'occasion et donc je vais utiliser un fond de teint liquide qui est le L'Oréal Infaillible. En tout cas rien qu'à toucher la brosse comme ça c'est super doux. Maintenant on verra ce que ça donne sur la peau. Donc je vais déjà appliquer donc le fond de teint sur mon visage. Je vais pas en mettre beaucoup hein, comme d'hab, je n'aime pas trop m'étaler plein de trucs sur la face. Mais en fait c'est le fond du pot donc je m'en fous plein le doigt, c'est génial. C'est vraiment le fond du pot quoi, hein. Donc là je rasine avec mon doigt l'intérieur. Je vais un peu frotter mon doigt parce que... C'est parti! Je suis obligée de faire des grimaces pas possibles à chaque fois. Oh là là. J'avais appliqué juste avant ma crème de jour comme d'hab, qui est la Fenetec. On était presque sûr que j'allais foutre des cheveux là-dedans, hein. J'aurais dû mettre un petit serre-tête. Bon, premières impressions, c'est assez doux. Par contre, je trouve que les poils sont un peu courts. La grosse chieuse là. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'ils sont un peu trop courts. Enfin voilà, pour l'instant. Pour l'instant c'est agréable à appliquer. Comme vous pouvez voir, ça a été assez vite. Hein. Il me reste plus que le front à faire. Ah, moi qui disais que c'était peut-être un peu trop petit. En fait non, c'est vraiment pratique puisque avec cette brosse au moins je peux passer entre mes deux sourcils. Je les avais déjà maquillés du coup. Bah ça ne les défait pas comme vous voyez, hein, c'est vraiment la taille parfaite entre mes deux sourcils. Donc du coup bah, c'est vrai que c'est la taille idéale, hein. C'est pas trop petit, vous pouvez voir que ça va quand même assez vite malgré que la brosse elle a l'air petite comme ça. Hein. Mais en fait c'est très pratique. Par contre je suis vraiment désolée, j'ai vraiment l'air de briller à la caméra, en réalité je brille pas autant que ça. C'est juste que le temps est super gris, du coup j'ai dû mettre mes éclairages très proches. Et du coup bah j'ai les éclairages qui reflètent sur mon visage, mais en réalité c'est pas je ne brille pas autant qu'à la caméra, voilà, je préfère le préciser. Bon, maintenant que j'ai regardé correctement, je suis vraiment contente en général, que ce soit pour l'application, ça a vraiment été rapide et simple. Que ce soit pour l'outil en lui-même, il n'y a vraiment pas eu de poils qui se sont accrochés à ma peau ou qui se sont retirés, puisque des fois, même si c'est la première fois qu'on utilise un pinceau, ça peut faire ça. C'est vraiment pratique et aussi ça n'absorbe pas trop la matière par rapport par exemple au Beauty Blender qui me prend à chaque fois 10% voire 20% de la matière que j'applique. Je trouve que c'est vraiment du gaspillage. Pour le prix qu'on paye, ça fait un peu... je ne dirais pas le mot. Voilà, la Beauty Blender elle est quand même à 15€ quoi. Et donc quand on sait que ça s'abîme vite, que la matière est vite absorbée. J'aime beaucoup le rendu de mon teint quand j'utilise la Beauty Blender, mais c'est vrai qu'il y a quand même là derrière des gros inconvénients. Pour l'instant donc
vraiment dans les feux de l'action. Je dirais que je suis vraiment très contente et que c'est un bon plan. Maintenant reste à voir sur du long terme, puisque vous savez que des fois au bout de 3-4 semaines il peut y avoir des poils qui sortirent, les poils peuvent se transformer après un lavage ou des choses comme ça. Mais de toute façon sachez que là je vous fais une première impression et c'est le but de vous dire ce que j'en pense. Les premières impressions, voilà. Logique Mary. Mais donc du coup je vous en dirai des nouvelles d'ici quelques semaines sans problème. Comme ça si vous hésitez encore, au moins vous aurez un avis définitif à propos de cette brosse. Je voulais également parler de la flexibilité de cette brosse, puisqu'elle n'est vraiment pas toute droite et on peut vraiment l'utiliser de façon à aller dans tous les recoins du visage, vous voyez. Donc c'est ça qui est pratique, c'est qu'on peut vraiment tourner un peu partout. Et c'est, voilà, elle est vraiment très facile à utiliser et à manipuler quoi. Donc voilà, pour 5,50€ pour l'instant, top. On en reparlera d'ici quelques semaines. N'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous utilisez, que ce soit une brosse à maquillage, un pinceau ou encore une éponge. Je serais ravie de lire tout ça et qu'on partage un peu nos expériences. Je trouve aussi que la matière ne fait pas un effet plâtre. Parfois ça peut arriver que par exemple avec un pinceau j'utilisais ce fond de teint et ça faisait une trace comme ça, effet plâtre, et ça ne faisait pas un effet naturel, tandis que là vous voyez ça fait quand même un effet naturel. Je peux vous assurer qu'une fois j'ai utilisé ce fond de teint avec un autre pinceau et c'était dégueulasse, et même là vous voyez après il y avait des traces, même, ça avait pas vraiment un rendu fluide et naturel comme je peux avoir avec la Beauty Blender ou comme je peux avoir maintenant. Vraiment là pour l'instant j'ai le même rendu que si j'avais utilisé avec un Beauty Blender. Donc pour moi le Beauty Blender, comme je vous le disais tout à l'heure, a beaucoup trop d'inconvénients à mon goût, donc c'est pour ça que j'essaye de trouver des alternatives à petit prix. Voilà pour ces premières impressions. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéo et si vous voulez en voir plus sur ma chaîne. Je vous embrasse et on se retrouve très vite.